C'est l'une des trois pratiques du ski nautique avec le slalom et les figures. Le saut, assurément la discipline la plus vertigineuse au programme. Une pratique pour les têtes brûlées et plus technique qu'elle n'y paraît, avec seulement 3 essais. Alors la longueur de corde elle est constante en saut, c'est toujours 23 mètres. Le tremplin il est à 17 mètres du chenal où passe le bateau. Et donc le skieur va en fait finalement faire une coupe, traverser les vagues du bateau, essayer d'emmagasiner le plus de vitesse possible pour aller le plus loin possible. On a des pointes à 110 km/h et puis une fois en l'air, on vole. C'est le rêve de tout être humain de voler. Il va y avoir entre 350 et 400 kg de pression dans la corde. Donc ça demande d'être équilibré, vraiment gainé et puis de la précision, savoir être au bon endroit au bon moment avec la bonne vitesse. Il faut être une tête brûlée très clairement parce que c'est une des disciplines les plus impressionnantes et on se prend le plus de crash. Et quand on chute, on tombe de 6 mètres de haut, 90 km/h et on s'arrête d'un seul coup. Et en fait c'est traumatisant pour le corps d'être ralenti super vite. Et puis il y a les grands skis qui peuvent aussi faire un peu de douleur au niveau des articulations. Les risques de blessures, Romain Jacquier, grand favori du concours de saut chez les hommes, connaît parfaitement. Ancien membre de l'équipe de France de combiné de ski nordique, il a opté pour une reconversion sur l'eau, stoppée brutalement il y a 2 ans, après une mauvaise chute. J'ai arrêté le combiné nordique, j'étais à bout de souffle, donc sportivement c'était pas facile. J'étais en équipe de France B, le groupe de Jason Lamy-Chapuis, donc champion olympique. Donc je me suis battu pour essayer de monter en Coupe du Monde, ça m'est arrivé. Et j'ai dû tourner la page pour m'orienter vers le saut à ski nautique, car j'en fais depuis tout petit. Moi mon record c'est 60 mètres. Officiellement en compétition, j'ai fait des sauts à 63, 64 régulièrement à l'entraînement aux États-Unis. Je ne suis pas professionnel de A à Z parce que je travaille. Je suis moniteur de ski l'hiver et dans le bâtiment. On n'a pas d'adrénaline à faire ça. On ne fait pas de saut. C'est sûr qu'en haut, quand on est en haut au virage et qu'on est à la vitesse du bateau et qu'on part en diagonale vers le tremplin, on se retrouve à 120 km/h. Et c'est sûr que là c'est ici d'ailleurs qu'il y a la plus grosse adrénaline. Après, on prend le tremplin, ça nous envoie. Après, moi, tout ce qui est tremplin et en l'air, j'ai pas de problème. C'est plutôt avant où je travaille. Jour de finale. Si Oscar Bischoff-Berger refuse de sauter à sa 3e tentative, il vient de mettre clairement la pression sur Romain Jacquier avec un premier saut à 54,20 m qui lui permet d'enfiler le costume de leader. C'est le dernier, je suis bien, mais j'ai peur de me faire mal. Je n'étais pas en confiance. Romain. Et non, le dernier, c'est un peu tard, mais bien. Bon, attaque, hein. Ça, c'est le moment de détente du sauteur, là où on se ressent sur soi-même. Le moment de détente ou le moment d'angoisse aussi. Oui, les deux sont partagés. Et justement, on va essayer d'aller chercher plutôt le relâchement. Il a fait ce choix-là de sauter avec un tremplin à 1,80 m. Allez, on entend l'accélération du bateau. C'est parti pour Romain Jacquier pour son premier saut. Romain qui va s'élancer. Attention, ça va vite. Oh là là, l'envol. Ouais, ça s'est pas bien passé sur le tremplin là. À l'approche, on l'a vu basculer un petit peu sur ses talons. Il n'était pas au-dessus de ses pieds pour pouvoir détendre correctement. Je pense qu'il n'a pas franchi la barre fixée par Oscar. Voilà. 51,10 m sur son premier essai. Ouais. On aimerait le voir voler dans une vraie position qu'il affectionne, celle qu'il a connue par l'alpin. Mais là aussi, ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, hein, ouais. Un petit peu de pression, un petit peu de tension chez Romain Jacquier. Alors là, c'est plus la même. Quand vous avez 2 essais au compteur, que vous n'êtes pas à votre niveau, je peux vous promettre que le temps... Là, ça va cogiter dans le casque. Voilà. Oh là là, 44,50 m. Ah ouais, c'est très très faible. Grosse déception. Ouais. Après avoir survolé les qualifications la veille, Romain Jacquier semble moins à l'aise en ce jour de finale. Ses 2 premières tentatives sont insuffisantes pour dépasser la barre des 54,20 m fixée par Oscar Bischoff-Berger. Son dernier saut est alors décisif et la tension palpable. Allez, là, faut pas se rater. Ah ouais. À Romain d'aller chercher la barre des 55 mètres, c'est ça ou rien pour le titre. Dernier saut pour Romain Jacquier, battre les 54,20 m d'Oscar Bischoff-Berger. C'est pas mal, c'est Largement.
ici. Si, il y a 54. Non, 53, 70. Ah, il a bien poussé. Joli. Hein. Elle est jolie pour un troisième saut. Hein ouais. Franchement. 55-50. Tu vois, regarde ce que je t'avais dit. 55,50 m pour Romain Jacquier, qui est donc le nouveau champion de France et qui succède au palmarès à Louis Duplan-Fribourg. Ouais, belle bataille. Ouais. Les deux premiers sauts, pas dedans du tout, quoi. Bateau lent et tout, donc du coup j'ai dit je vais remettre les mêmes réglages qu'hier. Bon, je me suis pas affolé, j'étais confiant, j'ai dit bon bah Romain il reste un saut, hein, donc voilà. Tu as bien analysé les heures du 1 et du 2 pour repartir sur une bonne base. Je me suis dit, sur ta Romain, coupe là-bas, je me suis dit Romain tu vas pas au carton, tu fais ce que tu sais faire. Voilà. C'est C'est bien, pas mal.